Je l'ai terminée ce matin, celle-là. Donc là, j'ai fait toute une palette de camailleux pour avoir exactement les tons. J'ai employé cet orange, par exemple, qui est là. Donc tu vois, par exemple, de ça, avant que ce soit cuit, c'est ça. Ça change énormément. Donc c'est très important d'avoir ces cahiers. Non seulement j'ai ça, mais aussi je note dans des cahiers encore. Je renote tout le temps parce que je peux changer aussi de mon dessin jusqu'à là. Donc je note toujours plus et je fais toujours plus d'essais. Ce qui me permet d'avoir vraiment des choses, mes couleurs à moi aussi. Tu vois, c'est pas les couleurs toutes faites. J'achète des couleurs toutes faites, mais après je les remélange. Avec donc des jaunes, j'en ai, tu vois, j'en ai plein. Là, par exemple, voilà un essai. Là, je commence les palettes de bleu différents. Ça, c'est plus vieux. Voilà. Et donc, ça change beaucoup la forme quand tu commences à l'émailler comme ça. Tu reconstruis, en fait, par la géométrie. C'est vachement intéressant, en fait, de travailler la géométrie sur une forme un peu lourde comme ça. Finalement, j'arrive à lui redonner une espèce de raideur avec le dessin par-dessus. Donc ça m'intéresse aussi de voir comment une forme qui est un peu massive, on peut l'alléger, on peut la changer par le décor complètement. C'est la cuisine là. C'est vraiment magnifique aussi, j'adore. Puis on peut recuire. Par exemple là j'ai des grenouilles. J'ai cuit 3 fois. Et à la fin j'ai remis un lustre argent mat au-dessus des couleurs. Et je ne sais pas si je vais encore les laisser comme ça. Pour l'instant ils attendent. Les grenouilles, je les ai cuites déjà 3 fois. Je les avais cuites en biscuit. D'abord, c'est une terre rouge. Ensuite, j'ai fait des émaux. J'ai recuit encore, j'ai changé un peu des couleurs. Puis après, j'ai recuit à plus basse température avec un lustre en émail argent mat. Mais on voit quand même les couleurs et le lustre change un peu les couleurs aussi. Donc voilà. Donc c'est des successions. C'est là où je dis toujours que je fais des céramiques de peintre. Parce que je pense en peintre. Tout ce que je fais. Même quand je dessine un vase qui va être soufflé, je le pense vraiment avec les couleurs autant qu'avec la forme. Même si je fais des arts décoratifs, quand je fais des assiettes, des nappes ou des verres, parce que j'aime bien aller jusqu'à des choses fonctionnelles. Ça, c'est des petits verres que j'avais fait faire en République tchèque et que j'ai peint là-bas il n'y a pas longtemps. Donc là, tu vois, j'ai fait ça il y a une semaine, donc je peux passer de la figuration après à l'abstraction. Il faut juste se concentrer un petit peu et remettre la tête dans l'un des deux. Mais les deux s'enrichissent, je trouve, quand on passe de l'abstraction à la figuration. En fait, oui, là, il y a de tout, là. Là, c'est un peu... Comme je suis arrivée en 86 ici, il y a des pièces qui sont très vieilles, des pièces cassées, mais j'ai du mal de jeter, donc c'est pas très trié. Par moments, je fais des tris, mais pas souvent, pas assez souvent. Et puis j'ai tous les matériaux, tu vois, pour le verre, quand je fais du verre sablé, là, tous les pots pour la céramique.
je les ai émaillées, elles vont être cuites. Quand le four sera plein, je fais une cuisson. Je cuis jamais un four à moitié plein. Il faut toujours remplir son four. Donc c'est de la faïence, donc c'est cuit à 1000 degrés. Mon four il est un peu vieux, mais pour l'instant il résiste. C'est mon compagnon qui l'a construit avec un voisin. Et c'est des gens qui travaillent sur qui font des frigos sur les bananiers dans le port de Marseille qui m'ont monté l'ordinateur, le programme. Donc c'est monté un peu à la marseillaise, un peu chaud. Donc je ne le touche pas. Une fois qu'il est parti en cuisson, parce que j'ai peur, il y a quand même 18 kilowatts. Donc des fois j'ai peur de rester collé. Donc c'est pour ça aussi que je limite les cuissons au nécessaire. Voilà, là tu as des couleurs d'avant qui étaient sur émail blanc et là c'est tous les essais. Donc il y a beaucoup d'échecs aussi hein, quand on fait des essais comme ça. Mais c'est le jeu. On apprend à être modeste quand on fait de la céramique. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir du four. Il y a de la mémoire aussi, parce qu'on m'a donné des couleurs. Il y a des couleurs qui n'existent plus chez l'hospier de Valoris. Il y a des couleurs que m'a donné un céramiste, Delmas, Guy Delmas, qui exposait des artistes dans la Drôme. Son fils est cinéaste, Gilles Delmas. Et donc j'aime bien, parce que il avait des très belles couleurs. Et donc je les ai toutes répertoriées, essayées. Et c'est un vrai trésor. Hein, c'est un trésor, les émaux, ça coûte cher. Et donc je pense toujours à lui. Il faisait des belles céramiques aussi, lui. Voilà, et moi, quand je pourrai plus, je donnerai aussi mes émaux et mes palettes à des céramistes. Je pense qu'il faut donner ça. Là, il y a plein de petites choses qui vont me servir à faire des petits essais, aussi des petits coquetiers, des petites broches que j'ai estampées. Et quand j'ai un moment, je fais des essais avec toutes les petites choses. Là, c'est des fleurs que j'ai refaites qui étaient cassées. Donc, je les ai refaites et du coup, je les garde parce que comme ça, quand elles sont cassées, je les refais. Sinon, non, je ne refais pas. Mais, des vases prêts à être émaillés, qui ont déjà été cuits une fois. Et sinon, les sculptures blanches, c'est d'après une histoire d'Eric Satie, c'est les démons de Uxud. C'est un opéra qui a été joué 2 fois, une fois du temps de sa vie seulement. Eric Satie, il a été vraiment très injustement repéré, hein, parce que c'est absolument magnifique. Et donc je voulais lui rendre hommage dans une expo à Marseille, dans un musée qu'avait fait une femme, Marie Grobet-Lavadier. Cette expo n'a pas eu lieu, mais j'avais fait les pièces pour ce musée. Rendre hommage autant aux musiciens qu'à la peinture. Ça c'est Georges Sand. C'est pour une expo à Châteauroux, dans sa maison. C'est rien, c'est la plaque du four. Je dirais 95 par là, entre 95 et 98. Je n'ai pas la mémoire des dates. Donc je peignais à l'huile encore. Jusque 2005, j'ai continué à peindre à l'huile et je faisais des nus. J'ai fait beaucoup de nus. Et dans la campagne ou avant dans des intérieurs avec des tapisseries très chargées, ça dépendait. J'aimais bien la peinture à l'huile pour les glacis, tout ça. J'aime bien la peinture flamande, hein. Moi je viens des Flandres, donc j'ai beaucoup regardé Van Eyck, tout ça.
Et les nus me plaisaient beaucoup parce que j'aimais beaucoup Rubens aussi. Donc j'aimais bien la chair, peindre la chair. Je trouvais que c'était très beau, tous les tons de la chair. Donc j'ai fait beaucoup de nus. Et les nus d'hommes, puisque j'aimais les hommes. J'aime les hommes, donc je fais pas beaucoup d'hommes.